Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'avais envie de vous prendre avec moi, il est 10h44 et on est mercredi 22 mars. Mes cheveux sont encore tout mouillés, ils vont me sécher, je les coifferai après. Aujourd'hui j'ai pas un gros programme, là j'ai pris cette base là. Mais alors hier j'ai reçu un colis qui est là, il m'attend, il est pas ouvert, on va l'ouvrir aujourd'hui. C'est ma commande Sephora, mais je vous jure que j'ai craqué, mais j'ai craqué un truc de fou. Parce que c'était les journées gold, du coup j'avais moins 25%. Donc en fait ça faisait quelques temps que j'achetais plus rien, que je mettais dans mon panier et que j'attendais pour valider mon panier. Je vais retester ce fond de teint aujourd'hui, mais avant je pense que je vais mettre mon correcteur de chez Tarte. Dans ma vidéo de mercredi, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. J'ai retesté plein de produits pour vous en reparler et j'ai mis le correcteur au-dessus. Parce que là vous voyez ma peau. Voilà. Je vais mettre mon correcteur avant et je mettrai mon fond de teint après. On va essayer dans ce sens. Aujourd'hui, j'ai pas un programme fou. Ouvrir mon colis, je vous jure, je suis trop contente. Vraiment une gamine. C'est la première fois que je fais une commande aussi importante chez Sephora. D'habitude, j'achète au compte-gouttes. Et puis après, franchement, je sais pas. Je suis contente d'avoir retrouvé un petit peu de... Je vous tiens au courant de ma main dans chaque vidéo, mais la teinte est vraiment pas mal. Quand ça sèche, c'est un tout petit poil trop foncé, mais ce sera bientôt bon. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai retrouvé un petit peu de motricité dans la main. L'ostéo a dû faire vraiment du bien. Et le problème, c'est que je lui ai dit que c'était ce doigt, parce que c'était ce doigt que je pouvais plus bouger. Du coup, ça, il a réparé, franchement. Mais en fait, je me rendais pas compte qu'il y a celui-là aussi. Donc je vais peut-être retourner le voir, je sais pas. Je vous tiendrai au courant, franchement, si ça a bien fonctionné. Il m'a dit qu'il fallait pas que je le mette au repos, que... pouvez m'en servir, donc c'est très cool. Juste quand j'ai mal, il faut que j'arrête et que je fasse quelques petits exercices. Il m'a dit que ça avait un nom, parce que j'avais en fait, c'est la blessure du tennisman, il m'a dit, en gros. Ça part d'ici comme ça et apparemment c'est la blessure des gens qui jouent au tennis. Du coup pour le moment je sais pas trop ce que sera le programme du jour, il faut que je bosse un petit peu. Parce que hier j'ai filmé et j'ai pas du tout fait de montage, j'ai même pas touché à mes mails ni quoi que ce soit, donc faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Sinon bah on verra bien. Il fait tellement beau. Là la poudre de soleil que je mets c'est la Too Faced comme d'hab. Là je vais finir mon teint, mes sourcils et puis on se retrouve pour les yeux. J'ai terminé mon teint et mes sourcils, je vais faire un liner fumé. Je vais réessayer, on va voir si ça fonctionne. Je pense que oui avec ma main. Je vais mélanger, enfin je vais utiliser ces deux palettes. Je vais prendre, là je crois, ouais il y a un beige dans celle-ci. Je prends un gros pinceau estompeur, le fard beige. Et je l'applique partout puisque j'ai mis une base. Je vais mélanger ces deux fards juste pour faire un creux de paupière avec le même pinceau mais vraiment hyper discret. Et après je vais prendre la silver et je vais prendre du coup... je pense le fard noir directement avec un pinceau très fin, Zoeva 317. Je prends le fard noir et je vais faire un trait de liner en partant de la moitié de l'œil, comme je fais habituellement avec mes crayons. Maintenant je vais estomper le fard noir avec le fard pétronile, celui-ci. Et du coup par dessus je vais venir mettre le fard Isor, celui-ci que j'ai jamais essayé. Je sais pas si je le mets uniquement ici vers le centre ou si je repasse aussi sur le gris noir. Non, je pense que je vais juste le mettre là. Et je vais terminer avec le fard blanc mat que je vais mettre en point lumière ici. J'étais en train de faire mon contour des lèvres. J'ai taillé mon crayon et là le taille-crayon s'est ouvert sur moi. J'en ai, mais partout, il y en a partout. Je suis ravie. Voilà, j'ai fini de me maquiller, je viens de lancer une machine et il est 11h55, ça vient de sonner puisque c'est l'heure de sortie, enfin à midi ma vidéo sort. Du coup je vais checker que j'ai bien tout fait pour ma vidéo parce que j'ai fait ça hier jusque très tard. Donc il y a moyen qu'il y ait 2-3 petites erreurs, je vais checker tout ça. Et je vous ai pas montré mais j'ai reçu cette souris de chez Logitech. C'est une souris pour éviter les tendinites, enfin c'est une souris ergonomique. Et en gros vous avez juste à placer votre main comme ça. Et franchement ça soulage beaucoup la main. Avant moi j'avais celle-ci de chez la souris Apple quoi. Et je gardais cette souris parce que je me sers beaucoup en fait comme du tactile, vous voyez, de ce geste là, ce geste là, ce geste là. Sur mon logiciel de montage c'est quasi indispensable. Après vu que j'ai eu ma tendinite et qu'il a fallu que je monte de la main gauche, j'ai été acheter ce truc chez Apple qui est un pad pour qu'on peut utiliser de n'importe quelle main. Mais ça c'est vrai que ça soulage carrément la main. Le seul truc qui me manque c'est cette action de zoom ou un peu de tactile. Il faut juste le temps que je m'y fasse je pense parce que déjà ça soulage beaucoup la main une souris comme ça. Ça y est, ma vidéo est lancée, j'ai répondu aux premiers commentaires.
Là je vais aller manger. Il faut que j'ouvre les rideaux, les volets aussi. On avait fermé un peu les volets, on a eu une tempête de grêle par chez nous à Lyon. Donc j'avais fermé les volets parce que sinon je les ferme jamais les volets du balcon. Il fait tellement bon. Je filme cette vidéo un petit peu en avance parce que la semaine, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, je pars toute la semaine à Marseille chez Marie. Ça fait longtemps là que j'y suis pas descendue. Si la SNCF me laisse y aller. Je vais travailler là-bas mais je pourrai plus filmer, c'est pour ça que je filme. Je pourrais faire mes montages. Je sais vraiment pas quoi manger. Là franchement il faut absolument qu'on refasse des grosses courses. Vous savez, on fait des petites courses. Je sais pas comment vous vous organisez pour les courses. Moi je déteste faire ça. C'est la partie que je laisse totalement à mon copain. Lui il s'occupe des courses et de faire à manger, moi je déteste faire ça. Là il faut qu'on refasse des grosses courses. Pour les très grosses courses, tout ce qui est lourd et tout, vu qu'on n'a pas de voiture à Lyon, on se fait livrer. En plus c'est gratuit de se faire livrer quand on dépasse je crois 150 €. Du coup là on va finir les trucs que j'utilise jamais. C'est quoi? Attendez. C'est un mélange, je sais pas d'où ça vient, mais c'est un mélange de trucs. Mais il y a l'air d'avoir ces petites choses là me font peur, je sais pas ce que c'est. Riz, ok. Lentilles, ok. Pois, ok. Légumes déshydratés, c'est carottes, ok. Poireaux, ok. Non, c'est bon, il n'y a que des trucs que j'aime. Est-ce que je vous avais dit que j'avais eu un Cookéo à mon anniversaire, donc en octobre, j'ai eu un Cookéo. Je vous montre comment c'est simple pour ceux qui sont des nuls comme moi. En fait, je déteste cuisiner et aussi je n'y arrive pas, c'est-à-dire que dès que ça cuit, j'oublie. Et du coup je laisse cramer systématiquement tout ce qui cuit. Ça passe au lave-vaisselle et c'est le seul truc qui est sale. Donc c'est hyper simple. Vous la mettez dedans. Normalement il faut peser, je vois que là il est censé y avoir 400 grammes. Je pense que je vais en mettre 150. Ensuite on allume le truc. Mes ingrédients, alors il y a des recettes aussi. En étant végétarienne, les recettes, je trouve qu'il n'y a pas des trucs ouf. Si, les risottos, les trucs comme ça, c'est hyper simple. C'est réussi à tous les coups. Ingrédients, viande, donc ça j'utilise jamais, poisson non plus, légumes, fruits et riz et céréales. Là vu que c'est un mélange, j'avoue que je sais pas trop quoi mettre. Je pense que je vais mettre riz, parce que la base du truc c'est du riz. Ah, on peut mettre que 200 grammes minimum. Bon. Ok pour 200. Souhaitez-vous démarrer? Oui. On doit recouvrir les ingrédients d'eau. Ou je mets un petit peu d'eau à l'intérieur. Ok. Là il nous propose 9 minutes de cuisson. Je sais pas ce que je fais. Ouais, je vais laisser comme ça, je pense. Départ immédiat. Ils disent qu'il faut fermer le couvercle. Je ferme. Et c'est bon. Et le truc génial, c'est que là, j'ai plus rien à faire. Il faut ni remuer, ni vérifier que ça déborde pas, ni rien en fait. Là, je vais partir 10 minutes. Je vais laisser. Ça va sonner quand c'est prêt et ça me maintient au chaud jusqu'à ce que j'arrive. Bon, en attendant, il me reste un avocat à terminer, donc je vais manger un avocat puis je vous retrouve après pour vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, ça y est, c'est terminé. On va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai laissé assez cuire? Ça a l'air pas mal. Bon, je vais aller manger et je suis en train de regarder ça. Quel arrêt sur image de qualité. Je regarde Bones. Il est 14h03, je viens de finir de me lisser les cheveux. Ça y est, on peut dire que je suis coiffée, je fais rien d'autre. J'ai fait un petit peu de ménage, j'ai répondu à quelques mails. Je vais me faire un café. Mon cactus est toujours aussi droit. Il n'y a plus de café. Ça va me faire un truc atroce. On va l'arrêter là. J'ai failli faire des catastrophes moi aujourd'hui. Hein. D'ailleurs si vous vous demandez, ce petit service tasse-assiette, je l'avais acheté chez Emmaüs, donc je sais pas du tout d'où il vient. Je vais en profiter pour répondre à vos commentaires sous la vidéo du jour, parce que là il est 14h, elle est sortie depuis 2 heures. Et j'aime bien y répondre au début. Je suis de trop bonne humeur avec ce soleil. Mais là en fait j'ai super chaud avec mon pull, je me demande... Ah oui mais d'accord. Il fait 21 en fait. J'aime bien regarder avec le temps qu'il fait toujours chez mes copines. Là à Montpellier il fait moins chaud, il fait 18, nous on a 21. Et Marseille 17. Et par contre je me dis je pourrais jamais vivre à Paris. Il fait 13 degrés et pas beau. Bon là je vais répondre à quelques commentaires, j'en ai pas pour très longtemps. Et après on fait le petit haul Sephora.
j'espère que vous entendrez pas trop. C'est le moment qu'on choisit des réparateurs, je sais pas, de l'ascenseur ou des échelles pour monter au toit, je sais pas. Ils ont choisi d'arriver maintenant. Rien ne m'enlèvera ma bonne humeur, puis de toute façon c'est un vlog. Donc si vous entendez des travaux, c'est ma vie, de toute façon. J'ai jamais eu une commande Sephora aussi lourde. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris plein de nouveautés. J'aurais peut-être dû prendre un cutter ou un truc comme ça. Waouh. Je vous jure que j'ai jamais eu, j'ai enlevé les échantillons, j'ai jamais eu autant de trucs dans un colis, c'est voilà. Déjà, j'ai commandé un petit kit de parfum. Je ne connais pas du tout. Il y a le logo Cruelty Free, il y a le logo 1% for the Planet. C'est certifié vegan. Donc je suis toujours à la recherche de mon parfum parfait. D'ailleurs, je voulais en profiter pour reprendre ma brume Ritual, ce que j'ai plus là du rituel de Sakura, mais elle était en rupture, j'étais dégoûtée. Elle était en rupture, donc tant pis. Mais j'ai trouvé ce petit truc, alors c'était dans les nouveautés. Je sais pas si c'est une nouvelle marque qu'ils ont rentrée, j'ai fait aucune recherche, ou si c'est juste une nouveauté dans la marque. Mais hein, c'est un petit coffret de 3 et 3, 6, 7 parfums. Il y en a 7 à l'intérieur. Franchement, c'était pas donné non plus, c'est pour ça que j'étais contente qu'il y ait le moins 25 qui passe dessus. Ça me permettra de tester un petit peu parce que je suis hyper difficile. Je suis hyper difficile en parfum. Vanille, boîte santal, Neroli. Ça, pourquoi pas. En fait, il faut que je les teste sur moi parce que faut voir si je supporte. Ah, j'aime bien ça. C'est celui-ci là que j'ai pris. Leila Lou, Terre Jasmine. Oh, celui-là aussi. En fait, je crois que j'aime bien le jasmin. Dès qu'il y a du jasmin, j'aime bien. Jasmin. Et du coup, j'ai pris un autre kit de parfum. C'est le Floral Street. Alors ça, c'est une marque que je connais parce que j'en avais acheté un la dernière fois chez Sephora. Ce kit-là, le premier que je vous ai montré, de base, il était à 29,90 et moins 25%, ça m'a fait 7,48 € d'économie. Celui-ci, la marque Floral Street, il était à 15 €. Et on a plus de parfums. Il y en a 3 et 3, 6. Il y en a 8 dans celui-ci. Vous avez le petit logo ici. Elle est cruelty free et vegan aussi. Moi j'en ai un, je crois, voilà, c'est le néon rose que j'aime bien. Je le mets pas souvent parce que pour moi c'est un parfum plus d'été, donc j'attends l'été pour le tester. À tester, puis comme ça c'est des petits formats, je peux les mettre dans mon sac, enfin ce sera toujours utilisé. Donc voilà, j'ai voulu tester de nouveaux parfums et je trouve que les petits kits comme ça c'est sympa pour tester. Mon truc qui m'intéressait le plus dans cette commande, ce sont les nouveaux blushs de chez Too Faced. Alors j'ai pris 2 teintes. Je pense qu'on se donnera rendez-vous samedi parce que j'ai pris vraiment beaucoup de make-up, beaucoup de nouveautés. Donc on les testera ensemble. Alors de base je voulais prendre un rosé, mais j'ai l'impression qu'il allait être trop rosé et du coup... je crois que c'était Gabi de la loge de Gabriel qui avait cette teinte là. Déjà les packagings sont très jolis, elle conseillait cette teinte là. Oh c'est joli. Ouais c'est vraiment le genre de teinte. C'est entre... Ouais, c'est pas si foncé que ça. Voilà, je pense que là on voit mieux. Je vais swatcher pour voir un petit peu. Oh c'est joli. Franchement j'aime bien. Du coup j'ai pris la teinte Velvet Crush. Je pense que ça c'est une teinte qui va me plaire. Et j'avais pas envie de prendre la teinte Golden Hour. La teinte Golden Hour, je pense que c'est typiquement mon genre de teinte, mais elle avait l'air un peu lumineuse. De base, j'avais pas envie de me risquer à la prendre, mais finalement, j'ai vu sur la chaîne, je crois que c'était sur la chaîne de Mimi Signature, elle disait que c'était pas pailleté. Ah bah finalement, c'est un rosé. Alors je le voyais plus pêche. C'est vraiment un rosé pour moi, qui est lumineux mais pas pailleté. Bah écoutez, c'est trop bizarre parce que c'est vraiment... Ouais, non, c'est Golden Hour. C'est vraiment le genre de rosé que je voulais en prenant l'autre teinte, donc il aurait été bien trop clair. Je suis trop contente des 2 blushs que j'ai pris. J'ai hâte de tester tout ça, ils ont l'air géniaux. De toute façon, les produits Too Faced, j'aime beaucoup pour le teint. Bah, en parlant de produits Too Faced, ils ont sorti un spray fixateur, je ne pouvais pas ne pas le prendre. C'est le Make Up Insurance 18 heures, il y a 118 ml, donc comme dans les Urban Decay. C'est la même gamme que la base à paupières, vous savez, Shadow Insurance. J'en ai absolument pas entendu parler, je crois vraiment qu'il vient juste de sortir. Donc on testera ça parce que ça m'intéresse de voir ce qu'il donne. Pas marqué forcément matifiant, donc on va voir. Mais comme je vous dis, Too Faced, je fais facilement confiance. On va rester dans les sprays fixateurs. Milk a sorti un nouveau spray fixateur aussi, que je ne connais pas. C'est le Pore Eclipse, donc de la gamme pour les pores. Spray fixateur matifiant, donc là comment dire, je me suis ruée dessus. Il y a la base de chez Milk dans la même gamme que j'ai pas forcément aimé parce que je l'ai pas trouvée hyper lissante. Mais du coup je me dis que là en spray fixateur, franchement il y a moyen que ça me plaise. C'est bien marqué en plus, bien agité. C'est cool qu'ils aient mis une petite étiquette comme ça, enfin une petite qu'ils l'aient mis en blanc parce que c'est hyper lisible. Et que les sprays fixateurs matifiants, si on les secoue pas, on peut vite avoir des taches blanches sur le teint. On va déjà tester s'il rend les fards waterproof.
Il a pas l'air hyper parfumé, la brume est hyper aérienne. Il a l'air très cool ce spray. J'ai encore oublié de vous donner les prix. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Les blushs du coup sont à 33 € sans réduction. Le spray fixateur est à 38 €. Mais vous voyez, avec la réduction de moins 50, franchement, je l'ai payé presque 30 €. J'ai pas fait attention. Il est super cher ce spray fixateur. Et on n'a même pas 118 ml. 85 ml. Il coûte 49,90 €. Alors moi j'ai eu 12,48 € de réduction, donc je l'ai payé à peu près 36 € je pense. Mais 50 € le spray fixateur. Il a intérêt d'être révolutionnaire. Je laisse sécher, là je sens que c'est encore humide et je vous dirai si ça les a rendus waterproof. Je pouvais pas m'empêcher. Ils viennent de les rentrer, en plus je les trouvais jamais sur Sephora, d'habitude je les achète chez Rituals. Mais là du coup mes moins 25% sont passés dessus. C'est une mousse de douche, hein, je vous l'ai pas dit, mais du Rituel de Sakura. C'est mon petit plaisir, ça j'adore. Ok, on continue dans le make-up. Nouveauté make-up toujours chez Milk. C'est une miniature là que j'ai pris. C'est un bronzer dans la teinte Toasted. Non, je crois que c'est un contour. Attendez. Sculpt Stick, donc c'est un contour. Purée, la miniature est à 22 €. On dirait bien que ça va être trop foncé. Le spray fixateur a l'air de plutôt bien marcher. Là, je passe mon doigt, ça bouge pas. Alors, contour. Ah non, pas mal. Alors, il n'est pas totalement froid, je trouve. Je trouve qu'il a quand même un petit côté chaud. Mais c'est un bon intermédiaire entre le chaud et le froid, c'est ce que j'aime bien. À tester ça. Donc je vous dis, j'ai pris la teinte Toasted chez Milk. Moi j'avais un bronzer, mais pas un contour. La marque Supergoop est arrivée chez Sephora. Donc c'est une marque de protection solaire. Attendez. Voilà, je suis allée chercher la mienne qui est dans un état. Il n'y a plus rien de marqué dessus. C'est celle que j'ai utilisée l'année dernière, SPF 30, water résistant, mais c'était pas la... Moi j'ai pris la matte là, parce que justement il y avait une version matte. Moi j'avais la version normale, je crois. Elle existe en version glow si vous aimez avoir un teint lumineux. Je crois qu'elle existe en version glow teintée aussi. Mais moi, je me suis vraiment dirigée vers la matte. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Celle-ci, je l'aimais bien parce que elle était neutre. Elle apportait pas de lumière, mais elle matifiait pas ma peau. Mais par contre, elle était complètement transparente. Et ça, c'est cool. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais tester direct pour vous dire. Ah ok, je m'attendais pas du tout à ça. On dirait une base lissante, regardez. Ça fait vraiment texture base siliconée. Ah ouais, mais c'est ça, hein. J'ai l'impression que ça peut faire des peluches. À tester parce que du coup j'ai l'impression que ça lisse les pores. Ce serait génial, j'espère vraiment qu'elle va pas pelucher parce que du coup il y a grave moyen que j'aime ça. Et du coup elle est arrivée chez Sephora, cette marque, très récemment, je crois il y a 1 ou 2 semaines. Ensuite j'ai voulu trouver un crayon beige. Alors c'est pas du tout une nouveauté. J'ai pris un crayon de chez Tarte, ça avait l'air d'être beige, c'est le Eye Brightener. Franchement en crayon beige il n'y avait pas énormément de choix dans les marques cruelty free, hein, j'entends. Il est super joli. Ah si. Parce qu'en fait souvent les beiges oh lolo, ils sont trop foncés pour moi, mais là c'est pas du tout le cas. Oh, génial. Oh là là, j'ai trop hâte d'essayer. Oh, j'ai trop hâte d'essayer. J'espère qu'il marque bien en muqueuse. Tiens toute la journée résistant à l'eau. Comme vous vous en doutez, j'ai pas pris de palette parce que j'en utilise plus trop en ce moment. Par contre, j'avais envie de tester les Killer Liners de chez Too Faced. Je crois que je les avais reçus. J'avais reçu quelques teintes, mais il ne me semble pas celle-là. En tout cas, si je l'avais reçue, je vous l'ai fait gagner parce que j'ai pas gardé. J'ai pris la teinte Killer Camo. C'est vraiment pour le genre de maquillage que j'ai aujourd'hui, un genre de liner fumé que je fais souvent au crayon Linda Hellberg. J'ai voulu prendre un kaki, pas pailleté, mais vraiment un kaki. Ouais, la couleur est belle. Un kaki très chaud, vous voyez. Pas qui se rapproche du noir, justement. J'avais envie d'une couleur, mais d'une couleur quand même foncée. Il reste encore des trucs, hein. Il me faut une crème hydratante, mais pas trop riche. Et justement, j'ai découvert cette marque, je crois ne l'avoir jamais essayé. C'est un hydratant clarifiant pour les peaux grasses à imperfection. Mais en même temps, c'est marqué Repairing Moisturizer. Super accent. Je pense que c'est vraiment hydratant et c'est ce que je voulais parce que souvent les crèmes hydratantes pour les peaux grasses, elles sont pas assez hydratantes pour moi qui ai une peau très grasse, déshydratée. J'aime beaucoup le packaging, ça fait très jeune comme marque, mais très pratique parce qu'on a une petite pompe. Donc pour les produits où j'ai oublié de vous donner le prix, vous trouverez ça en barre d'infos. Ah, ça fait vraiment gel. Attendez, je vous remontrerai. Attendez, c'est quoi cette odeur? Ah non, je connais. Attendez, il faut que je retrouve. Là, c'est vraiment... On était enfants. Purée, c'est quoi ça? Ma mémoire olfactive en ce moment, elle marche plus. Hein. C'est pas j'aime pas, mais c'est pas j'aime non plus pour l'odeur. Franchement, elle a l'air assez hydratante. Du coup, je vais vous montrer un peu la texture. Vous voyez, c'est pas un gel.
C'est une crème un peu gélifiée. Elle est au prix de 29 € la crème. Pour rester dans les soins, il me fallait un contour des yeux. Et j'ai trouvé un contour des yeux dans la marque The Inky List. Il me faut un contour des yeux. En fait, j'en ai un pour le soir, mon contour des yeux Reine, que j'aime beaucoup, mais il est assez gras. Et du coup, j'avais envie de quelque chose de plus léger pour le matin, pour éviter que mon anti-cerne parte dans les petits plis. J'ai trouvé celui-ci parce qu'il était vraiment pas très cher. Attendez, il était à 10,50 €. Voilà à quoi il ressemble dans son petit tube, je testerai. Du coup, je vous ai dit, j'ai pris la crème hydratante et dans la même gamme, on avait ce produit. Alors, j'arrivais pas à déterminer si c'était une base lissante pour le teint ou si c'était encore un soin. Mais en tout cas, c'est quelque chose de lissant et qui contient du niacinamide que j'adore. C'est le Instant Pore Perfector. Moi, je pense vraiment que c'est une base. Le prix, 28 € sans réduction. Floute les pores et réduit les rougeurs. Le packaging est comme ça. Ah oui, c'est coloré. Du coup, je sais pas si ça conviendra à toute carnation. Vous voyez, c'est le produit qui est juste ici. On va voir, je vais... Ah ouais, c'est vraiment une base. Je sens que... c'est lissant. Oh si, c'est coloré, mais ça, franchement, ça fait transparent là sur ma peau, on voit plus rien. J'ai enfin réussi à trouver l'illuminateur de chez Rare Beauty. Je l'ai pris dans la teinte, voilà, je vais pas prononcer ça. C'est la teinte la plus claire. Il était souvent en rupture. Oui, il est beau. Regardez-moi cette lumière. Oh là là, c'est très joli. On va swatcher ça. Je pense pas que ça ressortira vraiment bien en caméra. Il est sous les deux blushs. Mais du coup, je commence à avoir pas mal de choses là sur la main. Mais j'ai hâte d'essayer ça. C'est l'highlighter dont on entend le plus parler là en ce moment sur TikTok. Je commence à en avoir plein les mains. J'ai pris un petit gel nettoyant de chez Merci Andy parce que j'aime bien avoir ça dans mon sac. Plus que deux produits. Deux produits de chez Fenty pour les lèvres. Le premier, c'est celui-ci. Vous savez, j'avais testé un rouge à lèvres comme ça de Fenty. J'en avais acheté un dans une teinte assez nude pour mettre tous les jours et j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un effet mat, il n'est pas sans transfert mais ça fait un effet mat sur les lèvres. Il est hyper opaque, il tient très bien, il est très confortable. Et du coup il avait un peu tous les aspects qui pouvaient me plaire pour un rouge. Donc j'ai voulu prendre le rouge, c'est la teinte, voilà, comme ça vous avez la référence. Le seul truc qui me fait peur pour un rouge, c'est que ça transfère un peu sur mes dents. Mais en tout cas ce sera beaucoup plus confortable que mes sans transfert. Oh le rouge est beau. Oh le rouge est beau, ça si vous n'avez pas les dents hyper blanches, c'est le genre de rouge qui va bien. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est la première fois franchement que pour les lèvres, je rachète une teinte dans une gamme que j'ai déjà essayée. Parce qu'à chaque fois j'aime bien essayer plein de nouveaux trucs. Là j'ai déjà un produit de cette gamme et j'ai racheté une couleur tellement je l'aimais. Et alors un produit de chez Fenty que j'ai jamais essayé, le best-seller de chez Fenty que j'ai jamais essayé, c'est le Gloss Bomb. Franchement je pense que tout le monde l'aura déjà essayé ce gloss. Je l'ai pris dans la teinte Fenty Glow 01, mais apparemment ils sont vraiment géniaux ces gloss. L'odeur est hyper sucrée, bon, après ça a l'air d'être un gloss quoi. La couleur est juste sous le rouge, ça a l'air d'être un gloss mais franchement on va voir est-ce qu'il vaut son prix ou pas. Et c'était le dernier produit. Ah mais quand je vous dis que j'ai craqué là. Vraiment, mais en tout cas je vais pouvoir vous faire une vidéo hyper complète. Il n'y a pas de fond de teint. Mais bon, en ce moment j'en ai déjà testé pas mal les fonds de teint, mais il n'y avait pas de fond de teint qui me tentait. Il y a beaucoup de fonds de teint qui sont sortis en ce moment, mais dans des marques que j'achète pas, Guerlain et tout. Voilà, bah écoutez, maintenant je vais aller me laver les mains avant d'en tartiner partout. Et puis voilà, on se retrouve après. Opinions to know how you're feeling, to know if you're losing or winning, left behind or with it. Alors là je suis choquée, heureusement que vous êtes posé sur le bureau, genre pas très haut. J'avais acheté cet objectif, il se colle mais j'ai pas trop le choix parce qu'en fait je peux pas changer d'objectif sur cet appareil photo. Allez, bah plus de grand angle. On va faire 100 jusqu'à ce que je le répare. Il est 18h05 actuellement. J'ai travaillé jusqu'à présent. J'ai déjà fait une miniature, une barre d'infos. Je voulais avancer dans le montage, mais finalement non. Il n'y a plus de soleil. L'énergie est plus là, plus de batterie. J'ai rangé un petit peu aussi mon bureau. Je sais pas si vous aviez vu,
Mais il n'y avait pas autant de place ici. C'est pour ça que j'avais besoin du grand angle, mais il a décidé que c'était la fin de sa vie aujourd'hui. J'espère que ça va le faire quand même. Ouais, là on va aller se poser. Mon copain est rentré, donc on va aller se poser un petit moment. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la soirée, je pense. Et je voulais vous montrer, je me suis mise à Animal Crossing parce que mon copain avait la Switch. Du coup j'ai pris Animal Crossing parce que je jouais quand j'étais petite à ça. C'était un des seuls jeux auxquels je jouais avec les Winx et Hannah Montana, les Totally Spies. Et ah non, il y avait aussi les trucs des Labradors, la Nintendogs. Et franchement j'aime bien y rejouer, là je me prends grave au jeu. Par contre tous les nouveaux trucs, genre je comprends rien de comment il faut faire et tout. Je vais vous montrer la maison par exemple. Vous voyez vraiment je débute, j'ai même pas assez de meubles, je trouve pas les meubles que je veux. Moi ma passion c'est de faire les trucs de déco, vous voyez là il manque des meubles et tout. La chambre c'est une cata, je trouve rien de ce que je veux, du coup il y a rien, tout est moche. On va aller voir la salle de bain aussi parce que pour le moment il n'y a que ça comme pièce. Voilà la salle de bain, mais j'ai pris l'extension là, j'ai pris ça hier pour faire la déco chez les gens. Ça c'est grave bien parce qu'il y a plus de meubles, du coup je peux faire plus de trucs. Là moi, il n'y a pas grand chose, regardez ce truc comment c'est horrible. Mais bon, ça m'amuse bien. Du coup voilà, en ce moment je me suis mise à Animal Crossing. Bon du coup ce soir on avait la flemme de cuisiner, du coup on a commandé Bio Burger. J'ai pris le burger champignon. J'ai enlevé tous les oignons, le confit d'oignons. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est 23h41. Je me suis douchée, démaquillée, tout ça, on a mangé. Là j'ai repris la lecture ce soir, ça fait... J'ai commencé ce livre en septembre. Ouais c'est ça, en septembre. Et voilà ce que j'ai lu. Mais je le savais, puis je vous l'avais dit d'ailleurs que j'avais commencé ce livre, mais je vous avais prévenu que de toute façon novembre, décembre, j'ai pas une seconde à moi. Et les mois qui ont suivi, j'ai eu peu de temps. Et le temps que j'avais, j'arrivais pas à me concentrer sur de la lecture. Et là, je m'y suis remise ce soir. Donc c'est le livre Jamais sans mes sœurs. Je vous laisse le résumer. Encore une fois, c'est pas un livre très joyeux. J'aime les livres tirés d'histoires vraies uniquement. Là, c'est la première fois que je lis un livre sur une secte. Je continue parce que je suis très curieuse de connaître tout ça, d'en savoir plus sur cette secte qui est absolument atroce. Mais j'ai un peu de mal parce qu'il y a énormément de personnages, les personnages changent tout le temps. Il faut être un peu concentré quoi pour lire ce livre. De toute façon je vous en reparlerai sur Instagram quand je l'aurai terminé. J'ai une story à la une qui s'appelle Livre où je vous parle de tous les livres que j'ai lus. Écoutez, je vais clôturer ce petit vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.